La comparaison, c'est la fin du bonheur et le début du désespoir. Et pourtant, tu fais ça chaque jour. Quand tu ouvres ton téléphone, tu passes sur les réseaux sociaux, tu vois les gens qui progressent, les gens qui avancent, les gens qui te montrent une vie parfaite. Et toi, dans l'ignorance, tu compares ta vie réelle à ce que les autres te montrent d'une manière illusoire. Pourtant, tu oublies une chose, personne ne te montre ses doutes, ses faiblesses ou ses moments de galère. On te montre juste ce qui est beau, ce qui est cool, ce qui est en fait appréciable. Pourtant, derrière, il y a tout un tas de problèmes. Et ce qui est plus dangereux dans ça, toi aussi dans cette optique, tu commences petit à petit en te laissant submerger par des pensées négatives. Alors aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo pourquoi exactement tu te compares aux autres et comment faire pour pouvoir sortir de ce comportement malsain. Donc sans plus tarder, on commence. Et parlant du pourquoi il faut arrêter de te comparer aux autres, c'est que la comparaison va te faire perdre confiance en toi. Pourtant, la confiance en soi, elle est vraiment cruciale. Pour toute personne qui veut accomplir de grandes choses dans la vie, tu as vraiment besoin de cette confiance. Parce que c'est toi seul face à ton destin ou face à tout ce que tu veux accomplir dans la vie. Et si tu n'as pas confiance en toi, tu vas te laisser submerger par les autres ou bien tu vas te laisser emporter par les autres. Donc évite, arrête de te comparer, sois aligné avec toi-même et ne laisse personne dire que tu n'es pas enough, tu n'es pas assez. Et la deuxième chose que la comparaison te fait perdre, c'est ton focus. Le focus dans tout ce que tu fais, dans ton travail surtout. Parce que quand tu te compares constamment aux autres, même en travaillant, tu es là à penser, hey, cette personne lambda a fait ceci, cette personne lambda a fait cela. Et au lieu de te concentrer sur ce que tu fais là présentement, tu te dis non, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que... Non. Ça va te faire perdre ton focus. Pourtant, quand tu perds ton focus, tu perds ta productivité. Et pourtant, la productivité, elle est vraiment cruciale pour pouvoir accomplir n'importe quelle chose dans cette vie. Et la troisième raison pour laquelle là, tu dois arrêter de te comparer, ce serait que la comparaison va te faire croire que tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez intelligent, pas assez doué, pas assez fait pour réussir. Pourtant, tu oublies que chaque personne est génie dans un domaine précis. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette citation d'Albert Einstein qui stipule que si tu juges la capacité à un poisson de grimper un arbre, il va penser qu'il est stupide toute la vie. Pourtant, c'est réel. Et aujourd'hui, j'ai tellement remarqué cela, même par exemple quand j'étais au lycée ou bien dans les classes, je voyais des personnes qui n'étaient pas assez bonnes. Mais à chaque fois, ils se mettaient dans l'optique de se combat au meilleur de la classe en pensant que c'est une personne extraordinaire ou c'est une personne c'est un surdoué. Peut-être oui, c'est un surdoué, mais c'est dans cet espace-là, dans cette classe. Toi aussi, peut-être dehors, tu as cette intelligence émotionnelle, relationnelle qui est d'ailleurs beaucoup plus importante aujourd'hui dans la société. Donc, arrête de te comparer. Si tu vois que quelqu'un est bon plus que toi dans un domaine précis, accepte. Il faut d'ailleurs même travailler avec lui. Mais toi, derrière, tu sais que toi aussi, tu es bon dans quelque chose. Cette personne ne peut même pas t'arriver à la cheville dans ce domaine. Donc, prends de l'air. Ne te dis pas que tu n'es pas assez. Et la quatrième des choses que la comparaison te fait croire, c'est que tu vas penser que tu es en retard. Et le fait de penser cela, ça va te faire mettre une pression incroyable. Et tu vas te dire de prendre des raccourcis, de te propulser dans des choses n'importe comment. Non. Pourtant, chaque personne est là, suit son chemin. Chaque personne suit sa destinée. Ou chaque personne a un processus ou des échelles à gravir petit à petit. Et ne te dis pas parce que lambda ou bien XY a réussi avant moi que moi je ne peux pas réussir. Non, c'est tout faux. D'ailleurs, il faut être content de cela. Quand tu vois ton prochain réussir dans un domaine précis, sois là, sincèrement, félicite-le. Toi aussi, continue à travailler parce que tôt ou tard, ton tour viendra. Ça, au moins, c'est clair. Et maintenant, parlant du comment tu peux sortir de ce comportement malsain et le fait d'arrêter carrément de te comparer aux autres, le comment, c'est que premièrement, il faut te connaître et visualiser à bien ton futur. Tu sais, quand tu te connais, tu t'en fous de ce que X ou Y fait de l'autre côté. Tu sais, en fait, tes forces. Tu sais ce pourquoi tu es là. En gros, tu connais ta mission. Et dans l'optique aussi de visualiser ton futur, tu sais à bien, chaque action que tu fais maintenant là, c'est aligné avec ce que tu veux avoir dans le futur. Et c'est ça, et c'est tout par de là-bas. Donc, dès que tu sauras ça, et dès que tu as conçu ça à l'intérieur de toi, même si X travaille 40 heures par jour, ou bien X fait, je sais pas quoi, a acheté des Lamborghini, ou a eu, je sais pas, 100 milliards, ou je sais pas, mais
ça va pas te troubler parce que tu sais, ce que tu fais, ça doit prendre du temps. Tu te connais, ce que tu fais, ça a tellement du sens que ça doit prendre du temps. Et au fur et à mesure que tu travailles, tu sais que ton futur que tu visualises là, ça viendra tôt ou tard. Donc, apprends à te connaître, visualise ton futur et sois aligné avec cela. Et la deuxième des choses pour pouvoir éradiquer ce comportement en toi, c'est qu'il faut te fixer des objectifs quotidiens. C'est-à-dire, quand tu te fixes des objectifs quotidiens, par exemple, chaque jour, tu te dis, je dois accomplir telle ou telle chose. Tu ne pars pas au lit tant que tu n'as pas accompli cela. Et le fait que tu t'es mis dans cette idée-là, tu t'en fous carrément de tout ce qui se passe autour de toi. Carrément, parce que tu es concentré à ce que tu t'es promis d'accomplir dans cette journée. Tu es là en mode lambda, focus, concentré. Donc, les petits objectifs pendant chaque jour, c'est vraiment très, très crucial. Ça te permet de ne pas dériver, de ne pas te mettre dans des discussions inutiles, de ne pas être là juste pour vaguer dans la nature. Mais chaque minute ou chaque heure qui passe, c'est bien précis, bien calculé pour toi et tu dois être utilisé à bon escient. Et la troisième des choses, ça serait croire en toi et au processus de ta vie. Quand tu crois en toi, rien ne te perturbe en fait. Rien du tout. Et tu sais, tout ce que tu fais, peut-être tu vas faire des erreurs au début, mais tu sais qu'au final, tu es capable et tu pourras y arriver. Et le processus, c'est que ça ne serait pas facile au début, ça au moins c'est clair. C'est pourquoi j'aime beaucoup, et cette phrase résonne en moi, c'est que life will not always make it easy. Et tant que c'est difficile, n'abandonne pas. Crois au processus. Dis-toi que, en fait, ça vaut le coup de vivre ça maintenant, parce que ce que je vise, c'est tellement haut que si je ne s'ouvre pas au sommet, je ne vais pas vraiment savourer ce que je veux avoir. Et le processus aussi, c'est d'accepter que tu vas faire mal au début. D'accepter que tu vas faire des efforts, mais ça ne va pas payer. D'accepter que Dieu ne t'envoie pas quelque part ou bien ne fait pas rentrer des gens dans ta vie pour ne rien. Ou ne t'a pas envoyé dans un endroit précis pour ne rien. Donc, il faut croire en toi. Il faut croire au processus, avoir la foi que chaque personne ou chaque individu sur cette terre est là pour accomplir quelque chose. Donc, si l'autre a fait, si l'autre a accompli, ça ne sert à rien de te comparer. Toi aussi, ton tour viendra tôt ou tard. Et ça, au moins, c'est clair. Et la quatrième des choses sur le comment éradiquer ce comportement, qui est la comparaison, ça c'est de lâcher prise. Lâcher prise, c'est toute chose. Mais attention, c'est pas t'asseoir et croiser les bras et dire tu vas rien faire. Non. Lâcher prise, ça signifie tu vas continuer quand même à faire tes efforts. Tu vas continuer quand même à te donner à fond, à te donner à 100% pour pouvoir accomplir X ou Y dans la vie. Mais derrière, dès que tu es sûr que tu as fait de ton mieux, tu as mis des actions concrètes derrière, il faut le laisser au bon Dieu. Il faut le laisser à la vie, à l'univers, je ne sais pas comment tu appelles cela, pour s'en occuper. Parce que si je suis sûr d'une chose aujourd'hui, c'est que le destin est inévitable. Chaque chose qui est planifiée que tu auras dans ta vie, tu l'auras. Peu importe où tu iras. Peu importe, oui, c'est vrai. En fait, il y a ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a ce que toi aussi tu vas prévoir pour toi. Mais ce qui est sûr, ce que Dieu a prévu pour toi, ça au moins tu l'auras toujours. Dieu, la vie ou je ne sais pas, mais tu l'auras. Ça au moins c'est clair. Donc retiens bien ceci, que tu n'es pas en retard mon ami. Tu es sur ton propre chemin. Et il faut le construire comme tu l'entends. Sans pression, never. Ne laisse personne te dicter comment tu vas faire ça ou ne te laisse influencer par personne de l'extérieur. Construis ta vie au calme, sois focus, sois fort, crois en toi et surtout, encore une fois, crois au processus. Parce que, comme je l'ai dit et je le réitère, tout ce qui t'est destiné, tu l'auras, tôt ou tard. Donc, travaille, prends du courage et on se retrouvera tous au sommet. Mais seulement si tu arrêtes de te comparer aux autres en te focalisant uniquement sur toi, sur ta propre vie. Parce que, en fin de compte, seulement toi, ta vie et ce que tu vas devenir après qui compte. Tout ça n'est qu'éphémère. Donc, prends conscience de cela et repars à la charge. Voici en gros, on est à terme de cette vidéo. J'espère que ces leçons t'ont apporté quelque chose d'une valeur immense. Et si tu sais que quelqu'un autour de toi a vraiment besoin d'entendre cela, n'hésite pas à partager. Surtout à t'abonner, à me laisser un pouce bleu. Ça serait super cool de ta part. Et c'était Sadibou. Maintiens dans ta tête que life will not always make it easy. On se retrouve à la semaine prochaine.
Prends soin de toi. Merci beaucoup.